Donc aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le plaisir de présenter le rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient avec un focus sur la Mauritanie. Ce rapport a principalement 4 messages. Donc en 2021, nous avons assisté à une reprise vigoureuse de l'économie, notamment pour la Mauritanie, où la croissance a été estimée à 2,4% contre moins 0,09% en 2020. Par contre, pour 2021, suite à l'apparition de la guerre en Ukraine et des sanctions en Russie, nous allons avoir une reprise, un ralentissement de l'économie qui fait face à des chocs extrêmes, notamment via la hausse des prix des produits de base tels que les prix du pétrole et les prix des denrées alimentaires. Face à cela, l'économie fait face à des risques baissiers importants et une incertitude accrue, notamment si la guerre et les sanctions venaient à se prolonger, si l'insécurité alimentaire venait à être augmentée et si le ralentissement de l'économie mondiale était prolongé, qui aurait un impact négatif sur l'activité économique. Dans ce contexte d'incertitude accrue et de risques baissiers, les décideurs publics doivent faire face à des arbitrages difficiles, notamment en termes de politique monétaire, mais aussi de politique budgétaire. Ce sur quoi nous insistons, c'est que dans ce contexte actuel, il est important, tel que la Mauritanie le fait déjà, de continuer à mettre en œuvre des réformes structurelles visant à transformer l'économie, à avoir une croissance qui soit plus drivée par le secteur privé, une croissance plus inclusive, plus résiliente, mais également plus verte. Dans ce contexte, bien évidemment, l'institution que je représente ici continue d'appuyer la Mauritanie par son assistance technique, par son assistance financière et par son soutien aux politiques économiques. Je vais vous dire que la politique du gouvernement et les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visaient à faire du secteur privé le secteur moteur de l'économie, de bien jouer le rôle qui lui sied, le rôle qui lui est dévolu. Dans ce cadre, le gouvernement a pris un ensemble de mesures, dont notamment la création du Haut Conseil de l'investissement, l'institution du dialogue public-privé, et la création de l'Agence de la promotion des investissements en Mauritanie, APIM, la création de la direction générale des PPP, donc des partenariats publics-privés. Tout ça, bien sûr, la création du fonds de garantie qui est en place. Il y a un fonds d'investissement qui est en train de se mettre en place avec des partenaires étrangers. Tout ça dans un objectif très clair de création de richesses, de création d'emplois et de création de la valeur ajoutée. Et ça, c'est le secteur privé qui peut vraiment être le moteur de l'opération de développement, donc le moteur de ces 3 opérations qui sont précisément la création de la richesse, la création de la valeur ajoutée et donc le développement d'un tissu de petites et moyennes entreprises capables de booster l'économie nationale. Lors de la présentation du rapport du FMI pour la région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, j'avais posé une question à la représentante résidente du FMI en Mauritanie autour des perspectives gazières en Mauritanie et notamment aussi à la lumière de ce qui s'est passé actuellement en Ukraine et vu l'intérêt pour l'Europe de sortir de la dépendance énergétique par rapport à la Russie. Et la deuxième question également portait sur les perspectives d'hydrogène vert en Mauritanie, notamment avec l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs internationaux dans le domaine de la recherche de l'hydrogène en vue de l'exporter. Donc face à ces 2 questions, la réponse était que le pays avait d'énormes perspectives en matière de gaz et qu'un rapport déjà a été présenté et publié par la Banque mondiale. En ce qui concerne l'hydrogène, les rapports sont en cours actuellement. Mais les perspectives de la Mauritanie sont excellentes, notamment si elle revoit sa copie en matière de gouvernance. Et actuellement, il y a une mission en cours du FMI pour faire le diagnostic sur la gouvernance du pays et élaborer une stratégie qui permet au pays d'avoir une gouvernance de plus en plus transparente pour profiter de ses ressources naturelles. Pour lutter contre l'inflation, il faut maîtriser les dépenses publiques et je crois que la Mauritanie maîtrise assez bien ses dépenses publiques, mais surtout il faut lutter contre la corruption.
parce que c'est la corruption qui entraîne la dépendance par rapport à la politique économique et qui entraîne finalement de plus en plus de restrictions par rapport aux dépenses publiques. Voilà.